Hello, hello, salut, salut à tous. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Euh, Ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je ne faisais pas de vidéos ces temps-ci, c'est dû au fait que je sois un peu occupé au travail. Euh, il vous suffit juste de vous abonner, de liker régulièrement, de commenter les vidéos pour que je sois vraiment en bonne posture pour faire de nouvelles vidéos. Terminer le speech, on va débuter. Je vais tracer la zone la plus basse ici. Voilà. Ok. Je viens ici encore. Je vais tracer la zone, cette zone. En fait, euh, et il y a encore quelque chose d'intéressant ici qui est possible de tracer. Euh, Possibilité de tracer une zone ici encore. La souris là, qu'est-ce qu'elle me fout aujourd'hui? Avec moi que j'analyse à une certaine logique le marché. Vient, il se retourne ici, il vient, il casse, et il vient à plusieurs reprises tapoter sur cette zone. Il vient, il ne réussit pas à casser cette zone, il ne réussit pas. Finalement, il casse, il prend impulsion et il continue. Ici, pareil. Ah, donc, possibilité de tracer une trendline n'est pas forcément nécessaire, pas pertinent. Ici, est-ce que c'est pas possible de tracer une trendline? Si. Voilà. Trendline. Donc, vous pouvez voir avec moi ici que le prix, aujourd'hui, j'ai fait l'analyse bizarrement sans me rendre compte même en 3 heures. J'ai l'habitude de travailler soit en daily, soit en H4. Mais bon, je pense que c'est pratiquement la même chose. Le 3 heures a plus de... Il est encore plus précis avec les zones sur cette paire. Donc, on va continuer avec. C'est juste pour vous dire que pas besoin de s'accrocher à un time frame spécifique. On peut par moment changer de time frame en fonction de la visibilité qu'on a sur le marché, sur le graphique et les bougies, en fonction du comportement des bougies. Donc, je tenais à vous dire ça. Donc, on va poursuivre. Bon, vous pouvez voir ici que clairement, nous sommes dans une tendance haussière, si je zoome. Vous voyez, je dézoome plutôt. Vous voyez, la tendance est clairement haussière et nous sommes arrivés là. Le prix, il a fait impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Car suite la zone, il est venu, il continue encore la tendance baissière, impulsion. Et ici, le prix a été cassé. Donc, un signal que le prix est potentiellement en train de continuer sa grande tendance qui est la tendance haussière. Donc, vous pouvez voir ici aussi qu'on a une bougie de régie assez puissante. Euh,
qui peut signaler que le prix va potentiellement aller vers le haut. Donc, essayez juste de regarder. Mais pour moi, il y a une possibilité d'entrer en position si et seulement si. Attendez que j'aille regarder peut-être en H4 si c'est plus précis là-bas. Oui, je pense. Attendez que je trace cette zone. Regardez, il y a une zone ici. Ça paraît peut-être anodin, mais ça a une certaine pertinence. Vous voyez, je vais vous montrer la figure que je vois ici. Je pense que cette figure-là, tout le monde a bien pu la voir, hein, parce qu'elle est assez évidente. Et nous sommes retrouvés sur un support, euh, une trendline baissière qui a été cassée et le prix a dessiné une épaule tête épaule. Donc, à bien regarder, on peut se dire que le prix va potentiellement aller vers la hausse. Voilà. Il y a plus de probabilité que le prix aille vers la hausse. Ce qui a lieu de faire, c'est peut-être de descendre un peu plus en time frame, voir quelque chose. Ah. Mais en même temps, vous pouvez voir qu'ici, nous avons une figure châtisse. Le contraire de cette figure châtisse, cette épaule tête-épaule, nous avons ici un épaule tête-épaule inversé, qui est, qui peut, qui peut, faire baisser le prix, faire changer de direction au prix. Mais l'idéal serait d'attendre que là, nous sommes en H1, là, que le prix peut-être essaie d'aller, attendez que je vous montre, d'aller un peu plus haut, dépasser cette zone, venir y tester, et puis chercher à entrer maintenant en position ici. Parce que ici, il y a l'épaule tête épaule qui contredit celui-là. Euh, la tendance est clairement haussière. Donc l'idéal, ce serait d'attendre que le prix dépasse ces deux moyennes mobiles, qui font office de support et de résistance aussi. Et si le prix les dépasse et que le prix casse encore cette zone que j'ai tracée en jaune ici, euh, vous verrez que le prix aura beaucoup, toutes les chances avec lui de partir, de continuer sa tendance. Et voilà, je préconise que à partir d'ici, on peut sortir. Je sais pas si vous voyez avec moi. On a une épaule tête épaule ici qui nous signale que le prix ira en haut. Ici, on a une autre épaule tête épaule qui vient contredire celui-là. Et donc, ce qui peut nous conforter dans notre prise de position, ce serait que le prix aille casser cette zone ici, qui est assez pertinente, et que le prix casse aussi, dépasse aussi ces deux moyennes mobiles. Et ce qui va finir par nous donner potentiellement un épaule tête épaule qui va faire une double confirmation pour la tendance haussière. Donc sur ce, j'espère que vous avez compris. J'espère que ma vidéo ne vous serve pas de prise de position directe, sans, comment dirais-je, sans arbitrage de votre part. Et voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Likez et abonnez-vous. Merci pour tout. À bientôt.